mon inspiration, ma réflexion. Réfléchissons alors ensemble, réfléchissons sur cette pensée de comment est-ce que Dieu nous traite et comment est-ce que les hommes nous traitent. La pensée est celle de savoir, voilà, Dieu, quand l'homme pêche, quand l'homme passe par des moments difficiles, compliqués, et que l'homme n'obéit pas au principe des dieux, l'homme demeure têtu, l'homme ne sait pas faire la volonté des dieux comme il se doit. Quand l'homme ne marche pas selon ce que Dieu a déjà décidé pour lui, comment est-ce que Dieu nous traite? Et réfléchissons aussi sur comment est-ce que les hommes nous traitent lorsque nous demeurons têtus, lorsque nous demeurons, nous allons à l'encontre de ce que eux nous disent. Comment, essayez un peu de comparer le traitement que Dieu nous donne et le traitement que les hommes nous donnent. Allez, on y va. Tu es prêt à réfléchir avec moi selon l'inspiration, les idées qui jaillissent, qui viennent dans mon esprit. L'homme, lorsque il te retrouve avec un défaut, l'homme qui te retrouve avec un défaut te donne l'image de ton défaut. L'homme définit l'autre par le défaut qu'il manifeste. Mais Dieu définit l'homme par sa propre qualité qu'il veut manifester. Ça, c'est très différent. Comment Dieu définit l'homme? Dieu ne définit pas l'homme par son défaut. Il définit l'homme par sa qualité. Il l'a fait avec Gédéon. Dieu définit l'homme par sa qualité. Adam a péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même l'a couvert par la peau de l'animal. Quand il dit qu'il était nu, Dieu lui-même a pris la peau de l'animal, il a couvert la nudité d'Adam ainsi que de Ève. Mais quand tu tombes entre les mains des hommes, écoute-moi très bien, quand tu tombes entre les mains des hommes et que tu vas à l'encontre de ce qu'il a dit, il ne te couvre pas, il t'expose. Il y a une différence entre l'exposition des dieux et l'exposition des hommes. L'exposition plutôt des dieux vient avec la pensée de te couvrir à la fin. Moi, je dis même la fin. Mais avant, même lorsqu'il commence à laisser les autres voir tes défauts. Il a déjà couvert tes défauts. Il a eu à couvrir ta personne, à couvrir tes défauts. Et il t'expose juste pour que tu te répandes de certaines choses, ainsi que tu retrouves la couverture qu'il avait déjà prévue. Mais l'homme ne prévoit pas une couverture pour les hommes. L'homme prévoit, comment je peux dire, un trou profond, prévoit une descente aux enfers pour l'autre. C'est ça la grande différence entre la manière dont Dieu nous gère et la manière dont les hommes nous gèrent. J'aimerais définir ça par certains mots et aller étape après étape. Quand tu as un problème avec l'homme, il cherchera à t'exposer. Mais quand tu as un problème avec Dieu, écoutez ce qu'il va faire. Il va te gérer avec patience et compassion. Avec patience et compassion. Quand on dit avec patience et compassion, Dieu gère avec sa miséricorde. Parce qu'il est miséricordieux. Quand Dieu te gère, il y a encore la deuxième des choses, il te gère par des rappels constants à l'alliance. Il te rappelle, il faut que tu retournes à l'alliance. Que tu retournes à l'alliance, que tu retournes à l'alliance. La troisième des choses, Dieu, quand il te gère, par des châtiments progressifs. Quand on dit que Dieu te gère en faisant tout pour que tu retournes à l'alliance, l'homme ne fait pas que tu retournes. L'homme te fait ressentir ton mal et il t'enfonce encore davantage. Mais Dieu ne te fait pas ressentir ton mal, il te présente l'alliance. C'est ça la grande différence. Quand on parle des rappels, quand on parle des châtiments progressifs, l'homme
ne progresse pas dans un châtiment parce qu'il n'a pas ce cœur-là. L'homme te frappe du coup. Il te fait ressentir ton problème. Il n'y a pas progression, il y a agression. Tu es directement agressé, mais avec Dieu, il y a progression. La quatrième des choses, Dieu, quand il veut te répondre, il le fait avec amour, mais aussi avec justice. Mais l'homme le fait avec ses intérêts et aussi avec injustice. Je ne dis pas que tous les hommes ne sont pas justes, mais deux fois, à chaque fois que les hommes réagissent envers les autres, il y a toujours cette envie de mettre ses propres intérêts en avant et sa propre justice en avant. On parle beaucoup plus de notre justice et non de la justice des dieux. Mais quand on parle de la justice des dieux, Dieu cherche à ce que le cœur change. Mais l'homme cherche à ce que sa raison soit prônée. Il faut que les gens sachent que moi j'ai raison. Mais le Seigneur n'a pas envie de se donner raison. Il n'a pas envie de donner raison à qui que ce soit. Il a juste envie que tu retournes dans l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un dans la réflexion d'aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble. Dans notre réflexion d'aujourd'hui, je t'interpelle. Rentre seulement dans l'alliance. L'alliance là va te permettre de pouvoir mieux vivre, de pouvoir jouir des choses que le Seigneur a déjà établies, que le Seigneur a déjà placées. Il existe des choses que l'Éternel te demande de pouvoir faire. Il te le demande avec patience et compassion. Il te le demande par des rappels constants à l'alliance. Il te le demande par des châtiments progressifs. Tu vas ressentir comme si tu étais un peu fouetté. Il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie, dans la marche. Mais tout ça, c'est parce que Dieu veut que tu retournes à l'alliance véritable. Bien-aimé, il y a la sémence du diable qui vient avec beaucoup de choses. Quand il vient s'aimer des choses qui vont à l'encontre de ce que l'Éternel avait déjà sémé par sa parole. Le diable veut s'aimer dans ta vie par la vue. Mais Dieu veut que ta sémence vienne de la parole. La parole, quand la parole est sémée en toi, cette parole ne vient pas d'abord par la vue. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? Il veut te montrer le fruit afin que tu oublies la parole sémée par Dieu, que tu ne mangeras pas cela, tu mourras. Il veut que tu ouvres tes yeux au fruit qui est proposé. Il ne veut pas que tu sois concentré à la parole qui est semée. Je prie pour toi que l'Éternel te permette, dans la réflexion d'aujourd'hui, dans ce numéro que nous sommes en train de faire, que l'Éternel te donne la possibilité de ne pas toujours compter sur les choses que tu vois, mais que tu commences à compter sur la parole reçue. La parole que tu as reçue de l'Éternel te donnera ce que tu ne vois pas. La parole que tu as reçue de l'Éternel va commencer à créer les choses que toi tu ne vois pas. La parole a la capacité de créer les choses que toi tu n'as pas encore vues. Et je prie au nom de Jésus que tu ne passes pas à côté des choses que toi tu n'as pas encore vues. Que tu puisses vivre les choses que l'Éternel a déjà préparées pour toi. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te donne la capacité de vivre sa main et de vivre dans sa présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu